NDPC a la fâcheuse manie de gérer le pays par embuscade. Par embuscade espionne. Le NDPC gère le pays par procuration. Est-ce que ça se passe comme ça? Vous devez gérer le pays en tenant compte qu'il y a des sensibilités dans les 10 régions du Cameroun. Vous devez gérer le pays en tenant compte que chaque région a ses spécificités culturelles et a sa mentalité. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes sur tout étendu. Je suis convaincu que si on demande aux représentants du NDPC sur le plateau, et non des militants qui ne sera pas le dire. Le NDPC n'a pas de militants. Les militants du NDPC sont des militants par embuscade. C'est les militants qu'on recrute à la veille des élections avec 10 000, 5 000 pour voter le parti en question. Et il faut qu'on nous fasse un peu le compte chaque année de ce que les militants du NDPC cotisent en termes d'achat de cartes. Ça doit coûter 100 francs, je crois. Il faut qu'on nous dise chaque année les militants cotisent tant. Sauf par tricherie, bien évidemment. Parce que quand les élections approchent, je vois chez moi dans l'extrême nord, ils achètent des dizaines et des dizaines de cartes et ils offrent ça à leurs supposés qui n'en sont pas réellement. Il faut qu'on arrête de penser que le NDPC s'y est implanté que ça. C'est des histoires de magouillage avec les élections. Essayez de faire de vraies élections pour du NDPC. On verra si vous aurez même 10%. Arrêtez d'utiliser les camps, arrêtez d'utiliser la Cour constitutionnelle, arrêtez d'utiliser les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, arrêtez d'utiliser tous les représentants et les camps journaliers, les camps bien évidemment. On verra si vous aurez même 10% à une élection dans ce pays. Aujourd'hui, le peuple est fâché, le peuple vous a démontré ce qui s'est passé, c'était en réalité une espèce de référendum. Le peuple a voté selon sa colère. Le peuple n'a pas voté forcément, vous voulez ça, ou voter un gars, ou voter je ne sais pas qui. Le peuple a voté selon sa colère et son énervement. C'est un vote sanction, et un vote sanction qui n'a pas été reconnu par ceux qui gèrent le Cameroun. Est-ce que vous vous regardez dans le miroir? Vous savez parfaitement que vous avez joué. Est-ce que vous arrivez à dormir normalement quand vous partez d'un plateau de télévision après avoir évité tout ce qu'on débite venant du NDPC? Est-ce qu'ils arrivent à dormir les communicants ou bien les gens qui gèrent ce pays? Ils arrivent à dormir normalement? Je pense que tout le monde a vu des photos qui ont circulé sur Internet au soir du 12, au QG de NDPC. Comment ils avaient tous des mines abattues, des mines particulières. C'était pourquoi? Parce que les vrais résultats commençaient à arriver, ils avaient les vrais résultats qui étaient arrivés. Et ils savaient qu'ils ont perdu. Mais par le miracle de 15 jours, de je ne sais pas trop quoi, nous avons 15 pour compiler selon eux. Et c'est pendant ces 15 jours que les choses se passent. Ils vont nous dire apporter les preuves. Est-ce que nous avons un état pour apporter les preuves? Nous sommes au Cameroun, on se connaît, on se comprend, on sait bien comment les choses fonctionnent. Remettez le pouvoir au peuple, remettez le pouvoir entre les mains de la justice. Il faut qu'il y ait une vraie justice sociale au Cameroun pour qu'enfin les Camerounais se sentent Camerounais et que mon camarade du NDPC, mon camarade du MP3, mon camarade du SDF, mon camarade de l'UDC, que nous sommes des Camerounais, on se regarde dans les yeux, on bagarre pendant les élections, mais le reste du temps, nous redevenons des frères Camerounais. Merci. Mais le narratif du NDPC, que les Camerounais se divisent, Serge Alain, malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Messado. Oui, vous avez été interpellé. Oui, merci. Serge Pelé, vous avez une réponse à apporter à ce que dit oui, ce discours de Messado est dangereux en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il radicalise davantage ceux qui réclament la victoire alors qu'ils l'ont perdu. Pourtant avec un score honorable. Donc quand il dit ça, c'est pour que demain, n'est-ce pas, la prochaine étape que nous a annoncé le candidat du FSNC, le président, le ministre Issa Tchegoumba Bakary, président du FSNC, c'est que la communauté internationale ne doit pas rester sourde. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, M. Otto. J'ai peur qu'on arrive à ce scénario-là, parce qu'une prestation de serment de M. Issa Tchegoumba est annoncée. Et avec justement, on l'a vu en 2011 en Côte d'Ivoire, où il y avait deux gouvernements et deux chefs d'État, un président reconnu par la loi électorale, le Conseil constitutionnel, et un autre à l'hôtel du Golfe, qui a aussi créé son gouvernement. On sait où ça nous a conduit, M. Otto. Il y a eu des milliers de morts, plus de 3500 morts. Les dégâts économiques, les séquelles en sont encore visibles aujourd'hui. La Côte d'Ivoire pouvait être mieux. Il y a une très bonne politique économique du président Alassane Ouattara, mais ce retard pèse encore aujourd'hui. Et sur le plan également du risque pays, la Côte d'Ivoire a perdu pendant la décennie 2010, 2020, surtout la période 2010-2015, parce que les investisseurs ne pouvaient pas y aller. Le risque pays a plongé, n'est-ce pas, les investisseurs sur le plan économique dans une psychose. Et ceux qui étaient présents sont sortis. Et je vous rappelle que Sékou Touré a dit que lorsque l'Occident ne félicite pas un pays africain, un président africain, je voulais dire, il faut aller dans le sens de l'apprécier et reconnaître que c'est plutôt un bon indice. Si la France ne félicite pas le président Paul Biya, élu à cette élection présidentielle, il faut reconnaître que les Camerounais sachent que c'est un bon indicateur. Parce que il y a des ressources qui ont été préservées. Parce que le président a dit non. Ces ressources vont servir à la génération future. C'est de la jeunesse dont il parle. Il a conservé ce patrimoine minier pour vous, pour moi, pour l'avenir du Cameroun. Et si la France, n'est-ce pas, veut se servir d'un candidat pour créer le chaos au Cameroun, parce que si M. Issa Tchegoumba ne revient pas de meilleurs sentiments, c'est le scénario qui s'annonce. Il prête serment, il nomme sa part de gouvernement, et puis quelqu'un vous dira de l'extérieur que voilà le gouvernement que l'on reconnaît, voilà le président qu'on reconnaît, et maintenant comme la souveraineté ne se négocie pas. M. Gbagbo l'avait dit à cette époque-là, que la souveraineté de la Côte d'Ivoire ne se négocie pas. Pourquoi on vous dise plus tard, M. Otto, Robert Bougie, qui était le relais de France-Afrique à cette période-là, pour qu'ils vous disent plus tard qu'en réalité le véritable vainqueur c'était M. Laurent Gbagbo? À quelle heure? Le désastre s'était déjà produit. Et ce désastre-là, la Côte d'Ivoire ne va jamais, n'est-ce pas, le combler, malgré les efforts économiques qui sont observés. Donc, soyons lucides, peuple camerounais. Attention, attention et attention. Merci. Bien continué. Mot de la fin. Je vais dire une chose, je me réjouis beaucoup que j'ai entendu
de Serge Péné, de la bouche de Serge Péné, avoir peur du scénario ivoirien. Où il a mis en face deux acteurs, Ouattara et Bako. Oui, vous devez avoir peur, M. Serge. Vous devez avoir peur parce que justement, si vous vouliez éviter ce scénario ivoirien, il fallait prendre des mesures pour que les élections ne soient pas entachées d'irrégularité. Il fallait prendre des mesures pour que Elekam ne souffre pas de discrédit. Il fallait prendre des mesures pour que le Conseil constitutionnel ne perde pas son aura institutionnelle. Mais aujourd'hui, toutes ces institutions-là, on a l'impression qu'ils sont tous fabriqués pour servir un homme. Et ça nous ramène en pleine crise, comme vous avez dit, ça nous ramène en plein scénario ivoirien, ce que vous craignez. C'est effroyable. C'est très effroyable même. Cette crise ivoirienne. Je ne veux pas entrer dans le décortiquage de la crise ivoirienne que vous souffrez, parce que ça ne va pas non seulement, je préfère avoir une responsabilité citoyenne ici. Ce que je veux dire pour terminer, c'est que vous devez penser qu'avec la proclamation et la prestation de serment, que tout était fini. Mais en réalité, c'est aujourd'hui que tout commence. Parce que ce peuple camerounais, ces jeunes ont vu, ils ont compris, et ils ne vont pas oublier, ils n'oublieront pas. C'est que j'ai dit à ces jeunes, vraiment de se mettre tous en ordre de bataille pour aller aux élections locales. Parce que dans ces élections locales, il n'y aura pas de commission qui ira à Yaoundé. Dans ces élections locales, tout va se jouer là, instantanément, infini. Merci. Merci, docteur Poupi, voilà. Je vais d'abord un peu arriver. J'aime bien entendre les gens du RDPC dire que le président a conservé nos ressources pour les générations futures. Ces générations-là sont formées. Où sont ceux qui sont formés au Cameroun pour raffiner le pétrole? Ceux qui sont formés au Cameroun pour les minerais là, ils sont où? L'aluminium, le cobalt, parce que toutes ces ressources supposément conservées sont exploitées par d'autres personnes. Lorsqu'on va vouloir faire un chantier à l'est du pays, ça ne sera pas des Camerounais qui seront employés. La conservation alors a été faite à quel niveau? Il ne faut pas endormir les gens. Les Camerounais doivent savoir dans leur entièreté que c'est le moment pour eux de prendre les rênes. C'est le moment pour eux de se réveiller et d'agir. L'événement, l'élection présidentielle est certes derrière nous. C'est vrai qu'elle a laissé des séquelles et beaucoup de douleurs. Parce qu'il y a des pertes en vie humaine, des pertes matérielles. Donc elle a laissé beaucoup de douleurs, des gens au chômage et tout. Il est de bon temps aujourd'hui que les Camerounais comprennent ceci. Le pays est géré à la fois par l'exécutif et le législatif. Le président de la République, qui est Paul Biya aujourd'hui à Étouti, est déjà à sa place. Maintenant, ce qu'on doit faire, majoritairement, tous, nous devons continuer à nous dire que c'est le moment d'agir. C'est le moment. Le RDPC et toute la machine qui est derrière elle est consciente pertinemment que les choses ne peuvent plus jamais être comme elles ont été dans le temps. Aujourd'hui, avec la technologie, rien ne peut plus se cacher. Tout se fait visible. À vous d'utiliser tout ce que vous avez à bon escient. Utilisez bien. Allez toujours faire le vote. Allez voter. Parce que lorsque le député... Bon, allez voter. Il y a eu un taux élevé d'abstention. Et il faut aussi savoir que les Camerounais peuvent encore s'inscrire. Il est important toujours de s'inscrire sur les listes électorales parce que... Partir du 2 janvier. Exactement. Donc allez vous inscrire. Et vous devez savoir que quand un député vote une loi au Parlement, la loi incombe la nation tout entière. Et il est aujourd'hui important d'éduquer la classe, les Camerounais dans leur entièreté. Les Camerounais ne connaissent pas vraiment ce qu'est la chose politique. Ça fait en sorte que tout discours qui vient est embrassé. Il faut que les leaders politiques, parce que c'est le travail des leaders politiques et des politiques en général, d'éduquer les Camerounais pour qu'ils ne se retrouvent plus en train de suivre quelqu'un, mais qu'ils soient avec la conviction qu'ils ont, qu'ils puissent aller et changer le Cameroun parce que nous sommes encore en fondation. Le Cameroun est une nation en fondation et jusqu'ici la fondation est bancale. Chacun doit s'arranger à changer d'abord le maçon et à construire niveau par niveau. On peut arriver très loin. Et on va arriver loin, mais avec l'implication de tout le monde. Que personne ne baisse les bras. Allons voter. Vous pensez qu'en 3 mois d'entraînement, vous pouvez gagner un mondial? En 3 mois d'entraînement, vous pouvez gagner le Brésil? Qui la faute? Mais la faute à nous, parce que nous avons accepté qu'on soit infiltré par des hommes politiques qui ont créé une mouvance sans tenir compte de ceux qui travaillent depuis 7 ans. Et ça, je me suis mes propos. Depuis 7 ans, ça, je prends ma tomba. Et sur le tabac, je sois aussi. La faute à celui qui est arrivé il y a 3 mois? Pendant que nous sommes en train de travailler, permettez ces gens-là. Laissez-moi dire. On veut comprendre, on veut comprendre. La faute à lui. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, on écoute. Lorsqu'il est arrivé, il a été convoqué à Fumba. Et nous a envoyé 2 de ses éléments, Karamoko et Madame Soga, qui sont venus trouver à la Fondation Mouna. Il était question qu'on accompagne une coalition des jeunes pour aller battre le candidat Paul Biya. Cela aurait été meilleur. Quand la coalition de Fumba a commencé à se briser, les récupérations des bons menteurs politiques depuis 92, on sont entrés dans le jeu politique. Et ça a servi qui? Ça a servi le RDPC. Je l'ai dit sur ce plateau. Vous m'avez demandé si c'était déjà militant du RDPC. Ça n'a que servi le RDPC. Nous, aujourd'hui, nous disons que c'est derrière nous parce que ce que j'ai décrié ici, je ne peux pas vous appeler monsieur le SDM comme si. De venir déjeuner chez moi, à Dibombala Bomono, pour que nous fassions une coalition pour le RDPC à la mairie de Dibombali, et que le soir, une candidature indépendante, portée par les notables chefs du village, viennent dire que voilà l'homme que toute la ville de Dibombali doit suivre. N'est-ce pas une trahison politique? Et cela s'est fait en quelle année?
Cela s'est fait en 97. Ce sont ces mêmes gens qui nous ont tués à l'Assemblée nationale en regagnant le parti au pouvoir. Mais il faut le dire aux jeunes qui arrivent en politique. Que nous avions vu cela. Je l'ai dit sur ce plateau d'Equinox. J'ai vu un jeune et un des amis qui m'ont demandé si j'ai déjà pris la carte du RDPC. J'étais tout souriant parce que j'ai ce qu'on appelle le livre politique des 12 partis politiques qui ont toujours existé au Cameroun. Bien que 3 soient déjà décédés et 2 autres iront au garage dans quelques années. C'est comme ça que je décris. Chez nous, au but, nous pensons que le temps n'est plus à la pédalage, autant que moi. Le temps aux solutions de l'opposition. Nous proposons donc que nous allons conduire l'action gouvernementale avec l'article 66. On ne viendra faire une voiture banalisée, une valise et sortir du gouvernement avec des conteneurs. Les officiers de police judiciaire vont faire les descentes des enquêtes de moralité avant que le président ne nomme. Je maintiens fermement avec tout le bureau national du PURS sur ceux qui sont tombés. Nous demandons à leurs familles que nous avions averti, je l'ai dit, sur ce plateau, d'une génération consciente. Qui sont-ils? Ceux qui pensent gérer le Cameroun d'un coup de magie sans connaître la réalité. Ils n'ont pas vu la réalité. Et moi j'ai dit, je vais à l'apaisement. La réalité c'est que nous avons où nous pouvions gagner le RDPC. Ces élections, il y a eu beaucoup d'enjeux. 5 opposants, leaders, ont rejoint le parti du RDPC. Mais pourquoi il ne faut pas le dire à ces jeunes que ceux à qui vous avez cru, même avec une autre, ont tapé la main sur l'État, discuter, insulter. Ils sont des cas comme aujourd'hui. Qui vous dit que ceux-là qui vous parlent ne gagneront pas ce camp? Regardez des partis politiques ont un ancrage et une idéologie dans ce que je vais appeler la souveraineté d'un pays. L'identité du Camerounais. Le Camerounais qui veut voir ses frères mieux vivre. Vous pensez que nous avions répondu à l'appel du Cameroun en 2011? Vous vivez ce que nous-mêmes nous vivons là? Mais je refuse qu'un jeune meure pour moi dans cette chaussée. Non, pas au bus. Aucun jeune de Moula. J'accepterai le verdict des yeux. Mais je continuerai à avoir une pensée didactique pour instruire, développer, apporter des propositions. Que si ce gouvernement a mal travaillé, c'est parce que beaucoup de jeunes hommes politiques se sont retournés la veste. On peut les citer. Mais nous sommes dans l'apaisement. Comment un individu peut-il retourner sa veste 3 fois en 21 ans? Non, en 27 ans. 3 fois sa veste en 27 ans. Vous devez comprendre. Et à ces jeunes. C'est un jeune. Mais il a joué. Vous dites un jeune a retourné la veste, vous dites en 27 ans. Quel jeune a retourné sa veste? En 27 ans. Je vais vous dire qu'en 2000, en 1997, ce monsieur était âgé de 41 ans. Il était jeune. Il était jeune. Ok. Il était jeune. Alors, si vous faites 97-2025, tapez vos calculatrices à la maison. Il a retourné sa veste en 2004. Il est toujours jeune. Il était encore jeune. Et en 2025, il retournait encore sa veste. En sortant de ce gouvernement. On a manipulé qui? Une franche partie d'une jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là dont je pleure. Pour nous, au PUS, il est l'heure de contrôler l'action gouvernementale, de critiquer fortement ce gouvernement qui sera, de le contrôler la lettre et de s'appuyer sur l'article 66 pour tous ceux qui reviendront dans ce gouvernement. Même ces membres du RDPC. À la sortie du gouvernement, nous devions demander l'audit de tous les ministères qui resteront. Au commerce, 18 ans. Vous allez demander en tant que quoi? Nous allons proposer, diriger. Où? Mais nous allons le faire par les instances supérieures. Lesquelles? À l'Assemblée nationale. Puisque nous sommes partants pour être députés. Nous sommes partants pour être députés à l'Assemblée nationale. J'ai fait de la politique. Nous sommes partants pour être députés à l'Assemblée nationale. Et qu'au niveau du périmètre de l'Assemblée nationale, nous devions demander que tous les ministres qui seront débarqués du gouvernement, qu'on fasse l'audit de leur ministère et qu'ils rendent compte au Cameroun. Voilà la vraie politique qu'il faut faire. Et nous allons dire que ces âges et cette fantaisie de prolongation, est-ce que vous saviez que tous les gouverneurs sont à la retraite sur un? Si les 10 régions, 9 gouverneurs sont à la retraite, nous allons demander, sans compter les préfets. Il faut rajeunir certaines classes politiques pour changer le paradigme. Voilà le nouveau chantier de 2025 pour accompagner le Cameroun dans la transparence. Parce qu'en 2026, lorsque nous allons gagner des élections législatives et municipales et locales, nous allons vraiment contrôler et pour chuter à cette jeunesse. Ne vous laissez plus manipuler par les peines saudites, par des biens de 5 000 biens de 10 000 francs. Parce qu'après ce sera dur pour que nous prenions à bras le corps notre victoire. Celle de 2026 sera la nôtre. Attribué parce que vous avez annoncé la même victoire de la présidentielle ici sur ce plateau. Vous n'avez pas eu 1%. Maintenant, vous nous annoncez la victoire des législatives et des municipales encore, avec une telle, de façon péremptoire, avec une telle assurance. Vous ne me comprenez jamais dans ma façon de discuter. Attention, on ne fait pas un sujet. Vous allez répondre. S'il vous plaît, je vous ai suivi avec attention. J'ai l'impression que l'autisme semble être plus de votre temps que du nôtre. Ce n'est pas les autres cas. Parce que vous avez parlé, on vous écoute, on essaie de développer pour votre bien. Non, ne développez pas parce que j'ai la capacité de le dire. Que vous allez gagner. Ça veut dire que c'est un manque même de respect politique. Donc, avant que les choses ne se fassent, vous avez déjà gagné. La conclusion est déjà connue. C'est ça? Donc vous ne connaissez pas la progression narrative? Un monsieur, le représentant de IOD, de MP3, qui tient le même propos que je l'ai entendu tenir au nom de sa famille politique pendant la campagne électorale, comme si on était encore en campagne. La campagne est derrière nous, le président l'a dit. Il y a eu un vainqueur. Maintenant, au lieu de dire la même chose, ça ne vous aide pas. Et en donnant des contre-vérités, quand vous dites par exemple qu'il y a des journées mortes le lundi dans le Nozo. C'est vous qui l'avez dit aussi, hein? Oui. Nous sommes jamais dans ces côtes, vous avez parlé de Ghost Town ici. Des journées de lundi, vous avez parlé de ça ici. Vous Oui. avez oublié? Alors, quand nous en avons parlé, nous étions en train de démontrer que... Vous avez dit qu'il y en a ou pas? Il y en a. C'est fait alors. Oui, sans n'est-ce pas, jeter la pierre sur un parti politique. Oui, c'est fait.
Non, monsieur Otto m'a demandé que la sécurité, elle est menacée dans certains Est-ce endroits. qu'il y a Boston Voilà. ou pas? S'il y a, c'est fini. Oui, maintenant, quand vous en parlez, quand vous entendez, c'est comme si c'est le RDPC. J'ai parlé du Ou président de la alors- République qui est garant de sécurité. S'il y Voilà. a Boston, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, il a Permettez-moi échoué. de... Oh là là, permettez-moi de terminer. Allez-y, très cher. Et vous parlez au nom du peuple camerounais. Avec quel pourcentage? Non, arrêtez les pourcentages. Avec quel pourcentage? Non, il ne faut pas qu'on fasse comme si... 2 millions d'habitants. Monsieur, attendez. Si 2 millions Respectons ceux qui nous écoutent. Non, non, écoutez, respectons ceux qui nous Arrêtez écoutent. ça. Il y a eu une élection, vous êtes sorti parmi les derniers, vous revenez sur un plateau de télévision très rapidement, on se serait entendu à ce que M. Otto, à la suite de cette claque, n'est-ce pas, qu'on voyait des mobilisations des partis de l'opposition nous dire, ok, de convoquer des réunions d'introspection, pour dire, on est allé à une élection, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on enregistre des résultats aussi médiocres, aussi dans certains cas pratiquement nuls, et maintenant voir comment corriger le tir. Ça, c'est ce que le RDPC, n'est-ce pas, entend faire, bien qu'étant sorti premier, n'est-ce pas, dans une compétition qui a été rude. Et vous savez qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais là, nous avons vaincu avec péril. Parce que c'est une élection qui a été difficile. Nous l'avons rappelé en première partie de l'émission. Et vaincre, donc, cette élection-là, n'est pas facile. Donc, on peut triompher parce que la compétition a été rude. Et nous savons que celle qui vient en début d'année sera davantage rude. Voilà pourquoi on fait notre introspection et on voit comment travailler pour que la stratégie gagnante que nous avons mise en place, parce qu'elle a été gagnante, celle de miser sur l'arrière-pays et maintenir un rythme de campagne moins élevé en milieu urbain, parce qu'on savait que le challenge allait être très très serré, et c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui donne la victoire au président Paul Biya. C'est une stratégie qui s'appuie sur la force de l'expérience, parce qu'on a quand même une expérience politique que les premiers venus n'ont pas. Et à partir de ce moment-là, si vous continuez à tenir le même langage, comme si rien ne s'était passé, ne soyez pas surpris que les mêmes causes produisant les mêmes effets, que lors des élections législatives et municipales, n'est-ce pas, que vous soyez davantage enterrés par le peuple. Ne venez pas parler au nom du peuple alors que vous avez eu une claque à la suite d'une élection présidentielle dont vous n'avez même pas encore fait le bilan pour tirer les conséquences, toutes les conséquences qui peuvent vous aider à mieux faire dans les prochaines consultations électorales. Maintenant, monsieur Otto, évitons d'être, je m'adresse d'abord au second, que moi j'estime comme le meilleur perdant de cette élection présidentielle. Qu'il n'en devienne pas le mauvais perdant, parce qu'il en sera le mauvais si il entre dans une posture de suicide politique. Quelle serait cette posture, monsieur Otto? C'est de s'entêter à dire qu'il a gagné l'élection présidentielle et de courir le risque que, à la prochaine échéance électorale, qu'il ne soit pas candidat. Et ce serait un gâchis, c'est-à-dire inutile pour une performance comme celle-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y en a qui mettent de l'huile dans le feu. Vous voyez que parmi les candidats à l'élection présidentielle... Oui, pardon, justement, de ce deuxième, on a vu, comme tu l'as dit, il y a ces soutiens qui sont aujourd'hui dans les liens de la prévention. Comment expliquer ça? Le simple soutien. J'ai toujours rappelé cette phrase du président de la République en 85. Il y a besoin pour exprimer ses opinions. Est-ce que ce message, c'était pour 85 seulement? Ce n'est plus valable? Non, c'est encore valable en 2025. C'est encore valable. C'est pourquoi le président a condamné le vandalisme, l'incendie des édifices publics, n'est-ce pas, l'affrontement des forces de maintien de l'ordre. n'a pas. Pour exprimer Il n'a pas incendié. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On peut savoir. Bon, nous ne sommes pas la justice, monsieur Otto. Il y a eu des arrestations, nous les avons apprises comme vous. Avant même la proclamation. Oui, avant la proclamation, parce que vous avez aussi observé que certaines de ces personnalités politiques ont légitimé cette victoire. Avant même la fin du dépouillement des bulletins de vote, vous avez vu une décision de monsieur Anissé Kané. Et je crois que quand tu avais dit... Je donne la parole à lui. Vous dites? Il y en a également qui ont légitimé la victoire du président, bien on les a pas arrêtés. Pourquoi quand on légitime pour Issa Chiroma, on les arrête? Le président Paul Biya s'est autoproclamé. Vous l'avez vu sortir et dire qu'il a gagné l'élection. Vous avez dit qu'il y en a qui ont légitimé la victoire d'Issa Chiroma, c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Oui. Maintenant, ceux qui l'ont fait pour le président, pourquoi ils n'ont pas été inquiétés? Vous avez vu un acte écrit, signé, n'est-ce pas, formel, quelque part. Moi, je n'ai pas connaissance. On l'a vu à la radio. Il y a eu des médias qui ont donné des chiffres. Oui, oui, et nous avons dit que nous sommes désolidarisés de cette méthode-là. Vous comprenez? Oui, ça En saluant le professionnalisme des diverses télévisions. Celui qui annonce le Oui. résultat. Maintenant, il y a un candidat qui s'est autoproclamé. C'est là où il y a un problème. Maintenant, quand vous venez légitimer cette autoproclamation qui viole la règle électorale, vous devenez vous-même complice. Vous comprenez? Bon, ça, je prends seulement ce cas de figure, monsieur Otto, pour vous dire que c'était déjà des actes qui visaient, n'est-ce pas, à soulever la population en faveur d'un candidat. Attention. Et à créer la tension électorale. Non, permettez-moi de continuer. Je vous laisserai pas parce que le Non. président de la Commission La nationale parole. de collecte de vote a fait circuler dans les réseaux sociaux ce qui devait être caché et on nous a montré qu'il y avait 53% du candidat du RDPC. On ne peut pas dire que c'est lui. Vous n'avez aucune Non, preuve. je n'ai pas dit. Non, vous dites qu'il a fait circuler. Permettez-moi. Vous venez de dire qu'il a fait circuler. Non, je dis, Oui. le président de la Commission nationale De recensement de général vote des votes, oui. a travaillé à huis clos avec les partis politiques. Comment se fait-il Voilà, nous qu'avant disons la- que c'est lui. Permettez-moi, Serge-Alain. Vous l'avez dit, nous sommes les gens nous écoutent. Je retire le mot. Voilà. Comment se fait-il que ce qui a été fait dans une salle se retrouve dans les réseaux sociaux avant que l'article 37 de la proclamation 137 ne nous soit connu? Ça veut dire qu'il fallait interpeller déjà un officier de police judiciaire lorsque il attend un soupçon, il interpelle.
audition. Il fallait donc que celui qui avait été nommé président de cette commission soit interpellé avant la date de la proclamation. Parce que ce que nous avions vu, c'est pratiquement les mêmes résultats que monsieur, le président du Conseil constitutionnel, a lu. Alors, quand vous voulez souvent entrer en C'est politique, pas la première fois, on l'a vu également pour la liste des Bon, 13. vous vous savez, nous sommes continuer, J'arrive, s'il vous laissez-moi plaît. finir, Non, non, c'est mon temps de parole. C'était pour expliquer à mes frères de Bépanda Oui. que ce que vous dites, vous n'avez pas le monopole de Non, pouvoir non. dire des choses. Voilà. Quand je me dis, c'est parce que je suis dans la commission, à la commission. Je peux changer de casquette tout de suite, S'il vous plaît. vous incriminer et ça va aller du tout. S'il vous plaît. Vous savez pas ça avec Namsi. Bon, Je suis du en conseil restant de la même dans commission de la votre, communication. écoutez, en restant même dans votre exemple, Voilà. vous connaissez qui a fait fuiter ces informations? C'est le responsable nommé qui devait sauvegarder les institutions de la nation. Ah, il En devait évitant- confisquer les téléphones de ceux qui participaient à cette commission nationale. Quand vous allez au service du gouvernement, on vous demande de regarder vos téléphones sur l'état. Bon, vraiment, donc vous ne c'est connaissez pas ni le- les c'est pas auteurs, le grand service. voilà, et vous ne savez donc pas de quelle famille politique il s'agissait. Non, tout ce qui a été nommé dans la famille politique au Cameroun, c'est des anciens militants. Voilà, donc On n'a nommé aucun militant. ces fuites pouvaient venir du RDPC, Très bien. du FSNC, parce qu'il était représenté, n'est-ce pas, du SDF, du PURSE, etc. Donc, attention, n'entrez pas dans des chemins glissants. C'est Maintenant, dangereux. je poursuis, monsieur Otto. Oui, oui. Alors, ces mauvais perdants, qui sont ceux qui disent que le processus n'a pas été régulier, ils ne félicitent pas le président de la République, je pense à l'UDC, je pense au candidat du MP3, qui était à candidat du FDC, voilà. Moi, je dis, ce sont des mauvais perdants, parce que on ne vous a pas vu croire à monsieur Chirouma pendant la période préélectorale, et même pendant la campagne électorale. Pourtant, il avait tendu la main, je me souviens, monsieur Issa Chirouma avait tendu la main, voyant la dynamique de sa campagne, à l'endroit des autres candidats, en commençant par celui de l'UNDP. Vous n'avez pas soutenu ce projet-là. D'où vient que, à l'arrivée, vous êtes ceux qui, oubliant même leur performance électorale, commencent à s'inviter comme des alliés de M. Issa Chirouma au point de légitimer sa victoire. C'est de l'hypocrisie politique. Et c'est dangereux, monsieur Otto. C'est dangereux pour la paix dans notre pays. Pourquoi? Parce que la République voudrait qu'on soit humble et qu'on reconnaisse sa défaite, qu'on salue celui qui a gagné. Vous pensez que M. Cabral-Libi, du PCRN, on a vu le docteur Abbé tout à l'heure, qui s'est désolidarisé du parti en lequel il a pourtant cru, pour dire non, moi je suis républicain. Je vais reconnaître la décision rendue par l'instance compétente. Et préparer la suite, voilà l'apaisement. Parce que quand vous continuez à contester, c'est pas la démocratie. permettez-moi de terminer. Quand vous continuez la démocratie, c'est quoi? C'est continuer à envenimer la situation Envenimer en quoi? et compromettre même la tenue des prochaines élections législatives et municipales. C'est avec ce genre de langage. Parce que si on ne tourne pas la page de la présidentielle, on entre dans une tension interminable, monsieur Otto. On ne parle même pas de mémoire de la présidentielle, puisqu'on va continuer à y être. Or, la responsabilité voudrait qu'on reconnaisse, parce que c'est la première force, monsieur Otto. L'humilité précède la gloire. Si vous ne pouvez pas déjà reconnaître que vous avez reçu une défaite, une déculottée, ce sera difficile de corriger le tir. Et continuer sur les plateaux de télévision à dire que nous allons gagner aux législatives et aux municipales, c'est très dangereux. Et puis, monsieur Otto, je vais tendre la main, ici sur ce plateau, dans la famille que je représente, pour terminer, à la classe culturelle de notre pays. En pareille circonstance, on en a besoin. Parce que, vous savez, lorsque les tensions politiques dans un pays s'élèvent, comme ça a été le cas, parfois la parole des hommes politiques est peu crédible. On a besoin maintenant des icônes de la République, c'est-à-dire des gens qui n'appartiennent à aucun courant politique, mais qui sont aimés des Camerounais. Je vous donne quelques exemples. Bonne soirée à vous, mais je voudrais quand même rappeler une fois de plus aux représentants du RDPC, je ne sais pas pourquoi il estime que mon discours est dangereux et que mon discours lui fait peur. En réalité, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à la vérité. Donc la vérité fait peur, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'il aurait peur de mon discours? Pourquoi est-ce que mon discours lui ferait peur et serait dangereux? Le dangereux, c'est la RDPC, le dangereux, c'est pas nous. Et c'est ce narratif qu'on vous dit, on ne veut que vous le répétez, d'arrêter avec votre narratif là. Parce que vous êtes toujours en train de pointer les autres du doigt, vous n'avez jamais tort au RDPC. De toutes les façons, je vous remercie de m'avoir invité. Et le plus important pour nous, c'est que chacun tienne un disposition. Et le plus important, c'est que l'RDPC prenne ses responsabilités et que les Camerounais commencent à connaître certains bien-être et que les Camerounais recommencent à vivre dans une certaine harmonie parce qu'il y a des dérapages d'engagés de plus en plus que nous. Et ça commence à être dangereux pour le bien vivre dans ce pays. Merci Serge Alain pour l'invitation et j'espère à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes dans le terme de ce... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.